La collecte de signatures pour le parrainage des candidats continue de plus belle. C'est le cas au parti politique Oser l'avenir de Maître Aïssata Tall Sall. Malgré les quelques difficultés rencontrées, l'avocate semble être sûre d'une validation de sa candidature à la présidentielle de 2019. Je ne peux pas vous dire que ça se passe bien, c'est très difficile. Je pense que tout candidat sérieux reconnaît que c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est difficile qu'on nous l'a imposé. Mais Inch'Allah, nous surmonterons la difficulté, nous avons la volonté et la détermination et nous participerons à l'élection présidentielle et nous gagnerons pour changer ce pays parce que ce pays en a besoin. En tournée dans la vieille ville, les Boudangars, Aïssata Tall Sall se dit préoccupée des conditions de travail des acteurs de la pêche. Elle s'engage à porter leurs inquiétudes auprès des autorités compétentes. Ça se fait qu'au Sénégal, beaucoup de bateaux de plaisance viennent accoster ici à Ngor sans qu'un seul franc CFA ne soit payé au bénéfice des populations de Ngor. Mais c'est les difficultés les plus petites, celles qui sont les plus fondamentales. C'est l'organisation de l'océan, de la plage, de sa sauvegarde, d'empêcher que nos enfants aillent mourir dans la mer parce qu'ils ont besoin d'avoir un emploi et un revenu. Ce face-à-face entre Oser l'avenir et une frange de la population de Ngor, un rendez-vous ô combien important, une occasion pour la mairesse de Podor d'inviter les Sénégalais à se réunir autour de l'essentiel pour pouvoir mieux participer aux prises de décision. Il faut que les Sénégalais reviennent à la raison. Nous avons ratifié des conventions internationales. Nous avons décidé que la peine de mort ne s'applique pas à notre pays. Vous savez, tous les criminalistes, tous les pénalistes, tous les psychologues, tout cela que vous voulez qui travaillent sur ce thème-là, vous diront que ce n'est pas en appliquant la peine de mort qu'on fera reculer la criminalité. Mais quand même, je suis choquée de voir qu'au Sénégal, on ne parle de la peine de mort que quand 3-4 personnes sont assassinées. Mais ça, c'est un problème de sécurité. Avant que ce ne soit un problème de sanction, il faut que ça soit un problème de prévention. Donc nous demandons à nos forces de sécurité. J'ai vu hier ou avant-hier, dans les journaux, les gens ont dit oui, on a attrapé des bandits. Mais pourquoi on ne les avait pas attrapés avant que Mariama Sagna ne meure, avant que d'autres et d'autres personnes ne meurent? Voilà le problème du pays. C'est la prévention et la sécurité qu'il faut. Quand vous voulez marcher dans ce pays, on vous réprime, on vous gaze, on vous met des bombes lacrymogènes, on vous met des camions d'eau chaude. Et bien tout ça, on doit le déporter sur les criminels parce que c'est eux qui perturbent la quiétude des Sénégalais. Nous allons, en tout cas à notre niveau, prendre toutes les dispositions pour une élection transparente. Le président de la République, Macky Sall, pèse moins de 30% dans ce pays-là. Tous les sondages que vous avez ces derniers jours l'accréditent au pire des cas à 34%. Donc il connaît vraiment son impopularité qui est mesurable sur le terrain à travers ce que vous recevez dans les transports en commun, ce que vous recevez des populations que vous croisez. Donc il n'a qu'à organiser son départ à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Nous voulons un pays où la stabilité est garantie. Il a pris ce pays-là dans cette stabilité. Ceux qui étaient là avant lui, ou celui qui était là avant lui, quand il était dans cette situation, il a compris et il a agi en grand démocrate. Il lui a laissé le pouvoir et il est parti. Lui, en 2019, on attend la même chose de lui, qu'il accepte sa défaite, qu'il trouve les moyens d'organisation d'élections libres et transparentes et qu'il parte avec sa famille. C'est tout. Moudi Diagne Fada ne se réjouit pas de la situation au PDS, mais le président du parti Yessal est d'avis qu'elle ne la surprend pas. Face au PDS ne nous surprend pas. Et c'était prévisible. Nous avions compris depuis 2015 qu'on ne devrait pas participer à un suicide collectif. Et nous l'avions dit en son temps. Nous avions compris aussi depuis 2015 que si on a une ambition politique, il faut l'avoir en dehors du PDS. Mais impossible d'exprimer une ambition politique au sein du PDS. En tout cas, une ambition en dehors de celle soutenue officiellement par le parti.
Le président du conseil départemental de Kébémer présidait sa première assemblée générale en sa qualité de membre de Benno Bokk Yakaar à Darou Mousty pour évaluer le parrainage dans cette localité. Le pôle parrainage avait fixé aux responsables de la coalition dans la commune de Darou Mousty de trouver 6500 parrains. Mais ce pourcentage ou ce taux a été dépassé dès la première évaluation où nous étions presque autour de 10 000 signatures. L'objectif planifié largement dépassé, Modou Diagne Fada appelle à l'unité et annonce déjà un score fleuve pour son candidat. L'objectif à Darou Mousty, je peux le dire dans le département de Kébémer, ce n'est pas de gagner pour le candidat Macky Sall. Nous pensons que nous avons déjà largement gagné. Mais c'est plutôt de gagner avec un pourcentage élevé, autour de plus de 80%, pour pouvoir éventuellement combler. Nous avons organisé cette journée pour aider un peu les élèves nécessiteux, la tranche d'âge et la classe de CI jusqu'à la classe de CM2. Mais on a constaté que la demande est forte. Nous avons ciblé à faire un don de 300 élèves. Mais nous n'avons pas pu atteindre cet objectif parce que nous le faisons avec nos maigres moyens. Nous avons eu à donner 171. Voilà. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que nous aussi nous mettons notre main à la pâte, à la poche pour aider les jeunes, aider l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on s'est battu. La dernière fois, on avait donné des tables-bancs aux écoles. On a donné aussi 5 bibliothèques. Aujourd'hui aussi, on a remis une bibliothèque, une très grande bibliothèque, à cette association, mais aussi des fournitures scolaires pour pouvoir les accompagner. Parce que aussi, c'est une zone aussi qui souffre. Depuis le découpage administratif, de 1 à 6, ils ont d'énormes difficultés. Parce qu'aujourd'hui, le combat, le véritable combat, c'est la réunification des parcelles assainies, allant de l'unité 6 à 26, de l'unité 1 à 26. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale initiée au niveau national à l'effet de sensibiliser les femmes sur le phénomène de plus en plus récurrent du cancer du sein. C'est une maladie qui se propage à grande vitesse au Sénégal. Il est dès lors important que des actions comme celle-là de sensibilisation, d'information soient organisées dans les quartiers, dans les communes, dans toutes les structures sociales pour que les personnes concernées soient informées des conditions de détection, de prévention, de prise en charge, mais surtout d'accompagnement des personnes qui ont la maladie du cancer. Donc c'est une occasion que nous saisissons, comme nous sommes de la localité et que tant soit peu nous sommes des professionnels qui évoluons dans ce cadre. Donc nous voudrions vraiment partager avec les femmes de la localité pour les sensibiliser davantage, pour qu'elles sachent que le cancer du sein existe, le cancer de l'utérus existe et qu'il y a des moyens pour les prévenir. Donc c'est dans ce cadre qu'on s'est réunis aujourd'hui pour renforcer davantage la sensibilisation au niveau de notre localité. On a tendance à parler d'octobre rose, du cancer de sein, mais je pense qu'on doit penser à une journée de cancer de l'utérus. Le cancer de l'utérus est plus foudroyant. Actuellement, ça fait des ravages. Pourquoi? Parce que les femmes ont tendance à négliger quelque chose qui n'est pas négligeable. Ils négligent d'aller se consulter à l'âge de 40 ans après la ménopause. Bon, ici, c'est une initiative citoyenne parce que tout simplement, les populations en ont besoin. Parce que pour moi, chacun représente un État. Il s'est trouvé que pratiquement tous les matins, je passe par là pour aller au groupe Escart Télécom. Et j'ai constaté beaucoup de sable sur la route. Et je me suis dit que ce n'était pas du tout normal.
Et dans l'une des émissions que je présente, je me suis dit, voilà, je fais passer l'info en disant que dimanche, je donne rendez-vous aux HLM 4, parcours des HLM pour qu'on puisse enlever le sable de la route, pour qu'au moins les automobilistes puissent y aller sans pour autant qu'il y ait des contraintes. Maintenant, ça a bien coïncidé parce qu'on est en mois de Safar, 4e ou 5e jour du Safar. Et j'ai trouvé en même temps ces talibés, disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, sur le terrain, parce que j'avais donné rendez-vous ce dimanche. Et ils ont répondu présent. Et voilà, maintenant c'est les populations qui s'en bénéficient. Dans le cadre de préparation du Grand Magal de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, c'est dans le cadre de préparation du Grand Magal. On nous a éduqués sur ça, comme notre vénéré Serigne Salif Fall, Serigne Modou Moussa Fall, Mam Seram Fall, il nous a éduqués sur ça. C'est des journées pédagogiques, c'est des journées d'incitation à l'ouverture, d'incitation à la formation bien entendu, mais aussi d'incitation à l'innovation et à j'ai envie de dire, une fusion des connaissances. Et c'est la première édition au Sénégal, sans doute pour l'attention qui a été portée sur l'élaboration du campus franco-sénégalais. C'est une grande chance à la fois pour nous Français et vous Sénégalais. Et moi je suis impressionnée par le dynamisme des collègues sénégalais et des étudiants sénégalais que j'ai rencontrés depuis hier. L'apport du Sénégal, je pense que c'est tout à fait établi. On a une formation de qualité, mais nous n'avons pas la vocation, je pense, de nous enfermer dans nos propres universités. La coopération, elle est là pour ça. L'échange universitaire, ça permet d'enrichir les programmes de formation. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau des étudiants ou que ce soit même au niveau des enseignants, chercheurs, des professeurs et autres, que nous puissions aller voir ce qui se passe de l'autre côté, mais recevoir également des étudiants qui viennent voir, ou des profs, ce que nous faisons ici au niveau du Sénégal. Le cyber-salon des épouses qui ont mal au lit, un ouvrage du journaliste Jean-Maïssa Diop. Dans cette œuvre, l'auteur revient sur l'actualité des réseaux sociaux comme fausse solution. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en allant au forum, qu'on trouverait une solution, mais en réalité, on n'en a pas. Bon, parce que le forum, c'est presque impersonnel. C'est l'anonymat qui garantit une grande qualité de confidence. Le préfacier souligne la distinction entre la vie privée et la vie publique au niveau de l'Internet. Les réseaux sociaux avec Facebook, je dis il n'y a rien de plus personnel que les photos des familles. Il n'y a rien de plus personnel que les photos de nos enfants. Il n'y a rien de plus personnel que des photos de notre chambre à coucher. Et pourtant, ces éléments qui relèvent du privé sont mis aujourd'hui dans l'espace public. Et pour le président de l'association des écrivains, l'importance de ce livre est qu'il fait un focus sur la vie courante. Linéaire, la vie des couples qui sont parfois séparés par l'Internet. Des couples où l'épouse peut-être se réfugie dans l'Internet pour parler avec l'inconnu, mais pour parler avec tout le monde. Le journaliste Jean-Maïssa Diop, primé par l'Association de la presse culturelle du Sénégal pour ses nombreux enseignements. Il fallait gagner ce match et gagner largement pour qu'au retour qu'on remporte aussi cette manche et se qualifier pour la prochaine CAN. Maintenant le combat restera parce que le Madagascar a gagné aujourd'hui, mais nous devons nous battre jusqu'au bout pour être premier de ce groupe. Toutes les conditions sont réunies. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais on a joué à Léopold Senghor. On a gagné et demain les jeunes vont voyager, l'équipe nationale bien évidemment va voyager comme elle a voyagé pour aller à Kalouga. C'est les avions
qui sont prévus pour mettre les joueurs à l'aise et réunir toutes les conditions de performance. Ils vont partir de l'aéroport Léopold Senghor pour aller à Khartoum. Cela veut dire qu'ils vont devasser même l'équipe du Soudan. Ils auront beaucoup plus d'heures de récupération. Donc, ils vont se battre. Ce match-là ne sera pas oublié, mais on ne va pas se focaliser sur cette victoire. Il faut aller et se battre fermement parce que les matchs seront différents. Le Soudan ne jouera pas de la même manière. Donc, il faut être costaud, se battre et gagner, être à l'abri. Et maintenant, le reste, ça sera effectivement une compétition pour être premier du groupe. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala aduna digé ni dag fi sax wallahi nax nga sa bop aduna kenn fi sax Allahu akbar alhamdulillah. L'univers en entier se renferme dans la femme. Jigéen àddina jigéen yaay jigéen wéeruwaay jigéen wettal jigéen ngor jigéen jom jigéen fulla ak fayda jigéen oyof jigéen sutura jigéen jàmbaar jigéen muñ jigéen bànneex jigéen jalal ak jamal jigéen kiiraay jigéen coono jigéen metit jigéen leer jigéen lëndëm jigéen njaxlaf jigéen njaboot jigéen yitte jigéen koom-koom jigéen mooy lépp. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State et épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. mu bokk ci ñi njëkk ci ñi jëfandikoo wàllu xarala yu yees yi ci seenub liggéey groupe Excaf Télécom tey la gën a taxaw ngir matale projet bile di TNT di lu tax ba jëwriñ gi gàlloo wàllu jokkalante gi jëmle ko ci wàllu xarala yu yees yi ak poste Abdoulaye Bibi Baldé sol dàllam nemmeeku si màkkaan gi dalloo TNT lii solo si moo di ne xool tolluwaayu bile projet
C'est un projet extrêmement. TNT dafa doon projet bu am solo ci njiitum réew mi ak mbooleem gouvernement bi ndax xam ngeen ni Sénégal dafa war a jóge ci analogique dugg ci numérique loolu moo tax man mi nga xamante ni bii maay ministre bu yees bi nu dénk wàllum communication ak lépp lu aju ci wàllum numérique ma ñëw ngir xam dëgg-dëgg ana projet TNT bi ana fu mu toll. ginnaaw bi mu xoolee câblage ak montage yi ci la daal di nag def ab doxantu bu sew ci barab bi ñuy wax salle monitoring di fu ñuy boole ak a wasaare bouquet télévision yi ngir askan wi mën caa jot ci anam gu mu gën a muccee ayib moom Abdoulaye Bibi Baldé ci la rafetlu tolluwaayu projet TNT bile ak liggéey bu am solo bi Excaf Télécom di amal. Excaf Télécom dafa def liggéey bu rëy taxawaay bi nga xamante ni bii ak alal ji état waroon a génne ngir projet TNT bi Excaf Télécom moo ko def ñun war a sant la ñu gërëm leen ci seen taxawaay moo tax ma naan gàcce ngalaamaam directeur général bi. Au PDG. L'État en tout cas. État bu Sénégal dafa am partenaire bu def liggéey bu mag bu am solom ci wàllum investissement te mooy génne alal ju bari def ko ci liggéey bi. Beaucoup d'efforts en matière d'investissement. ba ñu ko tàmbaleek léegi nag TNT mu ngi wéy di wasaarewu fépp te askan wi yëpp daanaka ci Sénégal jot nañ ci. Nous avons assuré une couverture à 80. liggéey bi sori na daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba ci mboolem goxe Sénégal yi TNT bi yegg na fa lu jëm ci wàllum dëkkandóor yi nag ñi ko soxla bari na waaye daañu def kem kàttan ñi ko soxla ñëpp mën koo jot ca du am benn jafe-jafe ndax ñi ngi toll ci jeexal liggéey bi bala muy yàgg dara daañu mën a gisee ak service ministère bi dénk wàllum communication ngir mën a waxtaan ak moom ñu xool état bi yan plan lay teg ngir Sénégal mën a génn nag léegi ci analogique dugg dëgg ci numérique bi ci Excaf pare na ci lépp loo xamante ni bi état bi teg na ko ci ay pexe ak ay plan ñu ànd ci ak moom. Procéder et nous conformerons à ça. ki jiite groupe Excaf Télécom muy dolli ci di xamle ne projet bi dina jeex ci jàmm te askan wi yëpp daañu ci gis seen bopp kii di njiital réew mi moom itam xolam dina ci sedd. Sommes très fiers de. dama am mbégte lool ci liggéey bi leen ñu dénk la liggéey bu mel nii nga wane ca xarañaay gu wér péng won ko état bu Sénégal ndax def na liggéey bu am solo boo xamante ni bi moo tax ñu agsi fi tey projet bi ñu dénk Excaf Télécom dafa am solo lool ca it nag dafa wane ni dëgg-dëgg ñun am nañu man-man ngir fexe matale bépp engagement boo xamante ni bi jëloon nañu ko ci nag fexe ba TNT bi wër këpp mbooleem Sénégal waaye tamit respecté cahier de charge bi nga xamante ni bii moom la état bi tënk teg kenn bokkoon ko signé ak moom. Tel que le cahier de charge nous a été édicté. naka noonu groupe Excaf Télécom mu ngi gën di yokk loxoom boole ci ak def ay jéego yu rëy ngir fu waay mën di nekk ci réew bu Sénégal am sa TNT wu bopp ba tax na ay décodeurs yu yees indil nañu ko askan wi rax ci dolli ñaareelu campagne yu nemmeeku sa TNT mu ngay wëy fi mu toll nii. Campagne Nemmeeku sa TNT. Après une première étape couronnée de succès, Excaf Télécom a lancé la deuxième phase de cette opération depuis le 15 novembre 2017. Des techniciens vont sillonner les différents quartiers de Dakar et sa banlieue pour vérifier vos décodeurs et installations. L'équipe de la TNT ratisse large et se rendra également à Sangalkam, Bambilor, Rufisque, Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لاله زار باه با دلبر جان سیل گل لاله زار باه با دلبر جان
سخی شیر خدا در دم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مناجات مرا پیش خدا کن بیا که بریم که مزار ملا محمد جان سیل گل لاله زار واه واه دلبر جان گریه کنیم زار زار های های دلبر جان گریه کنیم زار زار های های دلبر حسبی ربی جل الله 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 ما فی قلبی غیر الله 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 نور محمد صلی الله 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 لا اله الا الله 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 eder günahı Allahu Allah alemin padişahı Allahu Allah yüreklerin penahı Allahu Allah işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarım hasbi Rabbi hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah Nur Muhammed Nur Muhammed sallallahu Allahu Allah